Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce mardi. Direction l'hippodrome de Chantilly ce mardi 5 mars 2023 pour la réunion principale. Le prix Joker, course d'ouverture, sera support de tierces écarté quintet plus. Nous avons affaire à la première épreuve d'un handicap divisé réservé à des chevaux âgés de 4 ans et plus. 16 galopeurs vont en découdre sur le parcours de 1600 mètres sur la piste en sable fibré. Le coup d'envoi de cette classe 2 dotée de 53 000 € se verra donné aux alentours de 13h55. Un tournoi traditionnel est proposé aux parieurs avec des éléments bien connus dans cette catégorie. L'aptitude à ce tracé est importante, tout comme le fait d'avoir une bonne position dans les boîtes. Ce sont en tout cas deux informations à prendre en considération. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux. Nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 3. Aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, auxquelles il signe 4 victoires et 8 placés. Il a disputé plus de la moitié de ses courses, 10 sur 18, sur la fibrée cantilienne, avec une victoire et 6 accessites à la clé. Il a enchaîné 3 podiums à ce niveau cet hiver et a eu tout loisir de récupérer après sa 3e place à Cagnes. À nouveau associé à Stéphane Pasquier, c'est une base solide. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Stéphane Pasquier, jockey. Il dit. Le Nomade, 3, a très bien couru dans le quintet plus du 15 janvier, à Cagnes-sur-Mer. Cette performance est très satisfaisante car nous avions été contraints de faire les extérieurs à cause d'un mauvais numéro de corde. En outre, il avait été pénalisé de 3,5 kg suite à sa victoire du 12 décembre. Je pense qu'il a de nouveau toutes ses chances. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce mardi. Numéro 4. Résumé de sa carrière. Au total 16 courses disputées, et compte 2 victoires et 7 placés. Il compte une victoire et un accessite en 2 apparitions sur la fibrée cantilienne, dans des quintets plus. Il n'a pas réussi le meeting escompté sur la Côte d'Azur, mais ses prestations comportent des excuses selon son mentor, Didier Prudhomme, qui compte sur lui ici. On le reprend volontiers. On se renseigne davantage avec Didier Prudhomme, entraîneur. Il s'explique. Big Log, 4, manquait de compétition pour sa rentrée à Cagnes-sur-Mer, le 17 janvier. Il est, en outre, mal sorti des stalles de départ, et s'est même un peu fait mal. Ensuite, il a couru sur un gazon qui était lourd et il n'était pas dans le wagon qui a le mieux terminé. Enfin, dernièrement, c'était bien sur la distance de 2000 mètres. Il a refait du terrain, en dedans. Il est bien rentré de son meeting et il apprécie Chantilly. Il sera monté en attendant. Je pense qu'il a sa place à l'arrivée. Chers parieurs, la dernière minute, du quintet de ce mardi. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Avec ses 10 sorties, il signe 2 victoires et 4 placés. Il présente une victoire et 2 accessites en 3 tentatives sur le parcours du jour, dont 2 dans des quintets plus. Il n'a pas fourni sa valeur lors de son expédition azuréenne mi-janvier. Gianluca Bittolini estime que son élève va évoluer top et en attend une belle performance. À retenir. Plus de précision avec Gianluca Bittolini, entraîneur. Il s'explique. Le Freinet, 5, a bien récupéré de son long voyage sur la Côte d'Azur, où je l'ai trouvé un peu mou. Depuis qu'il est de retour à l'écurie, il est en forme moralement et physiquement. Mardi, il affrontera ses aînés pour la première fois. J'espère qu'il pourra leur donner du répondant à cette valeur. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce mardi. Numéro 7. Résumé de sa carrière. Au total 12 courses disputées, dont une victoire et 6 placés. Elle compte 2 podiums en autant d'apparitions sur la fibrée cantilienne, 1400 m. Transfuge britannique, elle n'a pas encore gagné depuis son arrivée sur notre sol, mais tourne autour du pot.
Elle a besoin d'un parcours caché pour exprimer son potentiel. Encore plus tôt pour une place. Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Odi Gabri, entraîneur. Il dit. Terran, 7, est en forme. Je pense qu'elle peut bien se comporter car elle a déjà fait l'arrivée d'un quintet plus en valeur 41, alors qu'elle est en 39 aujourd'hui. Cela va surtout se jouer sur le déroulement de course. Il lui faut, en effet, un parcours caché, derrière les leaders. Nos deux tocards incontournables du quintet de ce mardi. Premier tocard en forme. Numéro 6. Résumé de sa carrière. 16 courses en jambes, auxquelles il signa une victoire et 11 placés. Il ne s'est produit que 3 fois sur le sable, avec pour meilleur résultat une 3e place sur le parcours du jour. Il n'a qu'une sortie dans les jambes après un break et devrait encore avoir besoin de courir avant de retrouver le gazon, sa meilleure surface. Pas encore pour cette fois. On écoute Joachim Brand, entraîneur. Il s'explique. L'Ève, 6, a été absent de fin octobre à début février car il avait besoin d'un break. Sa rentrée était assez correcte, mais il a montré qu'il avait besoin de retrouver la compétition. En attendant le gazon, qu'il préfère au sable, nous le courons pour qu'il monte en condition. Deuxième tocard en forme. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Au total 20 courses disputées, auxquelles il signe 3 victoires et 8 placés. Il s'est classé 4e, sur le parcours du jour, pour son unique incursion sur la fibrée cantilienne. Il a été défendu à l'issue sa 3e place dans un réclamère il y a 3 semaines à Cagnes-sur-Mer. Il est bien placé dans les stalles de départ, et Michael Barzalona lui reste associé. On garde. Plus de précision avec Johan Bonnefoy, entraîneur. Il s'explique. Achiktash, 13, vient de se classer 3e dans un réclamé certes, mais face à de bonnes valeurs. Il est en forme et a hérité d'un bon numéro dans les stalles de départ. Il a, en outre, été baissé sur l'échelle des valeurs et sachez que Michael Barzalona, qui le connaît bien, a souhaité le monter. À mon sens, il a son mot à dire pour les places. Notre outsider séduisant du quintet de ce mardi. Numéro 12. Résumé de sa carrière. Au total 17 courses disputées, et compte 2 victoires et 12 placés. Il compte 2 apparitions sur ce parcours, dans des quintets plus, avec une victoire et une 3e place à la clé. Le port des IR a été bénéfique dernièrement à Pau. L'expérience est donc renouvelée, sur 1600 mètres cette fois. Cette course constitue un objectif avant un break. Plus de précision avec Didier Guillemin, entraîneur. Il dit. Dr Ron, 12, s'est bien comporté le 18 février sur les 1200 mètres de Pau. Le port des IR lui a été bénéfique. Je crains que les 1600 mètres de Chantilly soient un peu longs pour lui, car cela ne se court pas de la même façon que sur l'hippodrome du Pont-Long. Mais les IR vont le stimuler. C'est un de ses derniers engagements sur le sable, car il est très saisonnier et devra attendre les épreuves sur des pistes en gazon très légères. Il n'a pas trop de marge, il faut donc que tout se passe bien durant le parcours. Notre surprise évidente du quintet de ce mardi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 15 courses en jambes, dont 2 victoires et 10 placés. Il présente 2 accessites d'honneur en 3 apparitions sur la fibrée cantilienne. Il n'a certes pas encore brillé au niveau handicap, mais il revient à une valeur plus compétitive. En forme, amélioré par le port des IR et confié cette fois à Maxime Guillon, il faudra compter avec lui. On écoute Alessandro Botti, entraîneur. Il dit. Alcanor, 9. Devait disputer une course à condition, vendredi à Chantilly, mais il m'a semblé mieux placé dans le quintet plus de mardi. Il est en forme et sa dernière performance, avec les IR pour la première fois, est très bonne. Il portera à nouveau cet artifice et sera, en outre, associé à Maxime Guy. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 1, le 4. Chers amis, surtout pas les négliger, glissez au bout de votre combinaison. Surtout que c'est un quintet avec des surprises possibles. La sélection quintet du jour.
le 2, le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9. La synthèse de l'analyse du quintet. La minute de la vérité. Le numéro 2, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 11, le 3, le 14. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 3, le 4, le 6, le 7, le 9. Ticket de folie. 3, le 14. Et le 3, le 13. Ticket de couverture. 3, le 4. Mon multi 5 du jour. Le 2, le 7. Associé au grand carnet. Le 11, le 12, le 3, le 14, le 7, le 9, le 1, le 4. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.